Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de football, les connaisseurs du ballon rond. Tu connais du cuir. Ici, on va parler essentiellement de cuir et notamment on va revenir sur les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions avec Jonathan Lengwe. Comment ça va, Jonathan? Ça va et toi? Ça va tranquille, hein. On est là, on a regardé les huitièmes de finale. Il y a eu des bons matchs, il y a eu des matchs moyens. On va, euh, on va commenter tout ça, toi et moi. Ouais, bien sûr. Bon, toi, t'as bien apprécié, toi, les huitièmes ou pas? C'est un pur plaisir la LDC, comme d'habitude. Tous les matchs. Tous les matchs. Bon, il y a eu des matchs moins intéressants, comme avait déjà déqualifié avant les matchs retour, mais bon, il y a eu quand même des matchs assez intéressants malgré tout. Bon, on fait le point sur les qualifiés. Tottenham, Milan, Milan qualifié. PSG, Bayern, Bayern qualifié. Dortmund, Chelsea, Chelsea qualifié. Bruges, Benfica, Benfica qualifié. Liverpool, Real, Real qualifié. On a Francfort, Naples, Naples qualifié. Milan, Porto, Milan qualifié. Et Leipzig, Manchester, Haaland qualifié. Bon, bah, si tu veux, on peut parler un peu du fait que déjà, il y a trois clubs italiens qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Ouais. Ouais, t'en penses quoi de ça? Le Ouais, renouveau c'est une, du championnat italien? ouais, bah, c'est une sacrée performance pour le championnat italien, pour les clubs phares en Italie, malgré que la Juventus s'est fait sortir en phase de poule. Bon, après, on va pas se mentir, le Milan, l'Inter et le Napoli, on va se mentir, en huitième de finale, ils avaient des adversaires à leur portée, hein. Là, il y aura les vrais tests pour ces trois clubs italiens. Hmm. Mais voilà, ça reste des équipes qui se devaient d'aller en quart de finale, hein. L'Inter, il jouait contre Porto. Naples contre Francfort, ça devait le faire. Il y avait peut-être le Milan AC, c'était une rencontre assez compliquée, mais ils ont maîtrisé la rencontre face à Tottenham. On a encaissé 0 but et en les éliminant, pardon. Et il y a eu des surprises pour toi dans ces huitièmes ou pas? Non, 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 il n'y avait pas de surprise. Bah, comme on l'avait si bien fait, on avait fait le petit récapitulatif des clubs qui allaient se qualifier. Voilà, j'avais mis la petite pièce sur Porto. Je ne sais pas si tu te souviens Ouais. que Porto allait sortir l'Inter. Franchement, ça s'est joué de rien. On est sur la double confrontation. On va pas se mentir, le Porto méritait clairement de passer. Mais bon, voilà, l'Inter a été plus solide défensivement et ils ont su faire front. Et bravo à l'Inter pour leur qualification. Mais Porto aurait vraiment pu faire le très bon coup de ces huitièmes de finale. Mais sinon, globalement, il n'y a pas eu de surprise. Ouais, il n'y a pas eu de surprise. Pour moi, la plus grosse surprise, c'est 5-2 là, entre Liverpool et le Real au match aller. Pour moi, c'est en termes de score, c'est la plus grosse surprise. Après, bon, il y a 7-0 de Manchester City à Leipzig, mais bon, contre Leipzig. Mais bon, on savait que City allait se qualifier et qu'ils mettent un gros score. Bon, c'est pas étonnant, même si 7-0, c'est étonnant. T'as Benfica aussi qui ont mis une raclée à Bruges. Et Mhm. puis, tu as notre club français qui n'a pas réussi à marquer un but sur les deux confrontations. Le PSG face au Bayern. Moi, il n'y a pas de surprise en soi, parce que je pense que Tottenham aurait pu passer tout comme l'AC Milan. Liverpool, dans la forme du moment, aurait pas pu passer, mais s'il serait passé, on aurait dit bon, bah, c'est Liverpool. Euh, pour moi, je veux dire, la confrontation la plus serrée, ça restait pour moi Dortmund-Chelsea et Milan-Tottenham. Les deux, pour moi, c'était là que c'était serré. Après, j'ai pas trouvé que c'était des huitièmes de finale flamboyants dans le jeu. Il n'y a pas eu de surprise de rebondissement. Les gros sont passés. Euh, voilà, franchement, même Naples face à Francfort, ils ont assuré. Il n'y a pas 2-0, 3-0. C'est net et sans bavure. Franchement, pff, voilà. Parce que par contre, je voyais pas le Real gagner sur le match retour face à Liverpool. Pour moi, je voyais un Liverpool débridé, qui allait marquer des buts, les deux équipes qui marquent, pas forcément Liverpool qui se qualifie, mais les deux équipes qui marquent. Et franchement, que le Real gagne, ça montre quand même une grosse,
des gros objectifs pour le Real dans cette Ligue des Champions. Ouais, bien évidemment, bah, c'est le Real de Madrid. Chaque année, ils sont programmés pour gagner la Ligue des Champions. Mais bon, ça démontre aussi sur cette double confrontation que ils jouent un Liverpool qui est catastrophique cette saison, Mm. avec des résultats irréguliers, hein, que ce soit en Ligue des Champions, en Première Ligue, dans toutes les coupes en Angleterre. Mais bon, c'est un Liverpool qui a été irrégulier. Et je pense qu'il y a pas mal eu, il y aurait eu pas mal d'équipes en Ligue des Champions qui auraient pu sortir ce Liverpool, hein. Ouais, ouais. Bon, toi, tu veux aborder quel match là? Tu veux faire le point sur quel match là? Ouais, allez, on va commencer par nos petits amis parisiens. Je n'attends qu'est Marseille, je le rappelle. Ouais, nos petits Parisiens, donc 0 but sur les 2 confrontations. Tu as pensé quoi de cette confrontation, ce match, le match retour, dis-moi? Moi, c'était un match où le Bayern avait, je dirais quand même, on fait une première mi-temps en plein doute, parce que je pense qu'ils ont eu quand même peur de cette équipe parisienne. Mmh, Ils ont eu peur des individualités. Je pense que Paris aurait pu faire beaucoup mieux en première mi-temps. Vraiment, aurait pu même ouvrir le score, hein, sur le but vite que Vitinha aurait pu mieux jouer le coup. Paris a fait quand même une première mi-temps assez solide. Ils rentrent à la mi-temps avec ce score de 0-0, où ils auraient peut-être pu espérer mieux quand on voit comment s'est comporté le Bayern. Et ouais, je pense qu'après, à la mi-temps, il y a eu les mots forts de Nagelsmann qui a dû dire à ses joueurs de jouer comme ils le font d'habitude. Et on a vu un Bayern revenir avec de meilleures intentions, jouer un football beaucoup plus offensif. Des joueurs parisiens avec beaucoup d'erreurs individuelles, des joueurs qui ont été absents. Il y a eu la blessure malheureusement de Marquinhos, de Mukele en défense. Mais bon, c'est encore un nouvel échec pour cette équipe parisienne. Et félicitations au Bayern d'avoir sorti le Paris Saint-Germain, les avoir sortis en double confrontation sur le score final de 3-0. Et je tiens à rappeler que le Bayern n'a perdu aucun match cette saison en Ligue des Champions, hein. C'est le Bayern, c'est 8 matchs joués, 8 victoires. ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as à dire sur la prestation, d'Mbappé, de Messi, où ils ont pas pu s'exprimer? Mbappé absent parce que c'est pas une équipe qui est faite pour gagner la Ligue des Champions et c'est pas une équipe pour faire briller Mbappé. C'est Mbappé qui fait briller le Paris Saint-Germain, mais c'est pas ces joueurs-là autour de Mbappé qui peuvent le faire briller. Donc forcément, Mbappé peut créer des exploits, mais forcément face à des écuries comme le Bayern, c'est beaucoup plus compliqué de faire la différence tout seul. Et Messi, comme on le connaît depuis quelques années maintenant, il est plus performant en Ligue des Champions, Lionel Messi, sur les phases d'élimination directe. Et on l'a très bien vu, Messi, pour moi, a raté sa double confrontation l'année dernière face au Real de Madrid. Et là, cette année, il rate sa double confrontation face au Bayern. Donc pour moi, je suis désolé, mais Messi, c'est un échec au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il faut le prolonger? Euh, Pour les amis parisiens, je n'espère pas pour eux, mais bon, s'ils le prolongent, ça ne m'étonnerait pas des dirigeants parisiens, mais bon, pour moi, non, il ne faut pas le prolonger. Messi à Marseille, tu signes? Pas du tout. Nous, il ruinerait le club. Sur la paille, sur la paille. Il le mettrait sous la Sur la- paille. OK, OK. Ouais, donc moi aussi, je suis d'accord avec toi. Par contre, moi, là où, OK, il y a le Bayern qui a assuré 8 victoires de suite, et cetera, mais je les trouve quand même, je trouve qu'ils encaissent moins de buts que la saison passée, mais par contre, je les trouve pas flamboyants. Il y a plein de moments où il y a des égarements en défense, il y a des moments où offensivement, ils sont impuissants. Il y a que le milieu de terrain qui tient la route au Bayern pour moi, j'ai l'impression, et globalement, ça y va plus à l'expérience que je trouve que Nagelsmann cette saison, il arrive, même si là ils ont repris la première place de Bundesliga et tout, mais je Ouais. trouve que c'est je les trouve en moins bonne posture carrément que certaines années où ils ont pas gagné la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Je vois des City plus forts, même si City, à chaque fois, on les voit extrêmement forts et ils ratent leur rendez-vous. Mais je vois des City plus forts, je vois du Naples plus fort, je vois du Real plus serein, plus dans l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Après, après on a un Bayern cette année, je pense, qui a affronté une équipe qui avait extrêmement peur du Paris Saint-Germain. Et je pense qu'après le Bayern, ils ont sorti quand même Paris.
bon, je pense que le Bayern, on va voir un Bayern différent lors des prochaines rencontres en Ligue des Champions, parce que Hmm. je pense que le Bayern, s'il y a bien une équipe qui avait peur de jouer le Bayern, c'était le Paris Saint-Germain. Ouais. Après, je pense que, parce que bon, ça reste quand même Mbappé en face, ça reste Messi, même si Neymar n'était pas là, ça reste des joueurs individuellement qui restent très très forts. Mais voilà, c'est vrai que Bayern, c'est un football moins lumière, on va dire, cette année, mais beaucoup plus solide en défense. Et ça, c'est ce qui fait la force du Bayern. Hmm. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ok. Tu veux passer peut-être aux Italiens? Ouais, pourquoi pas. Aux Italiens, Tottenham qui se qualifie pas au Milan, ou Milan qui se qualifie face à Tottenham. T'en as pensé quoi de cette double confrontation? Est-ce que tu vois Milan aller quelque part dans cette Ligue des Champions? Ça va être, ça va dépendre de l'adversaire que va affronter le Milan AC en quart de finale, mais c'est une équipe qui, face à une grosse écurie entre guillemets, Manchester City, Bayern et Real, je pense qu'ils ne feront pas le poids. Mais voilà, ça reste une équipe qui est en quart de finale de Ligue des Champions. Ça faisait très longtemps que le Milan n'avait pas atteint ce stade-là. Pour un club comme le Milan, c'est énorme. Une double confrontation face à Tottenham, largement mérité leur qualification, hein, et qui gagne 1-0 à l'aller. Ou au retour, Tottenham ne propose quasiment rien pendant 45 minutes. Milan AC qui a été solide grâce à un Mike Maignan performant. Un Milan qui aurait pu ouvrir le score et qui ont eu des situations, des occasions. Hmm. Mais une double confrontation maîtrisée face au Tottenham fébrile, le Tottenham fébrile d'Antonio Conte. Et c'est un Milan, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Et pourquoi pas choper l'Inter, avoir un petit derby milanais, aller en Ah, je l'ai demi-finale. entendu, ça me plaît pas, ça, moi. Ouais, ça plaît pas, mais allez, je pense que une des seules chances pour le Milan d'atteindre les demi-finales, c'est aller peut-être jouer Benfica ou une équipe italienne. Et Attention, pourquoi pas Benfica. le Benfica, Milan-Chelsea, qui va être pas mal. attention, Benfica, on va en parler. Qui finissent premier devant le PSG. Même si le PSG, on a vu ce que ça a donné derrière, mais attention, Benfica. Mais en tout cas, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 équipes italiennes. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'il y a une équipe italienne qui gagne la Ligue des Champions? Non, j'imagine pas, parce que j'ai vu quand même les matchs de l'Inter, j'ai vu les matchs du Milan, ça reste quand même assez poussif, mis à part le Napoli. Le Napoli qui peut être un des outsiders, mais quand même, il y a quand même des sacrées équipes quand même avant. Faudra pas pousser le bouchon un peu trop loin. Je pense que, voilà, comme je te l'ai dit, Manchester City, Bayern et Real restent quand même très, très, très loin. Ouais, les 3 sont favoris. Après, à voir ce que ça donne s'ils se rencontrent. Dortmund-Chelsea. Victoire 1-0 au match aller de Dortmund, et Dortmund qui au match retour ne fait pas le taf. Face à un Chelsea qu'on critiquait. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait en PL ce week-end. Ils ont Je gagné sais- 3-1 à Leicester. Voilà, donc bon, contre un des derniers du championnat, qui va mal. Mais un Chelsea on voit sa stratégie commence un peu à payer. Ça commence à jouer un tout petit peu à Chelsea quand même, non? Ouais, bah ouais, non, mais moi, tu vois, j'avais dit que Chelsea, ça peut être la surprise hein, en Ligue des Champions. J'avais misé T'es sur sûr que la t'avais dit ça? qualité. Ouais, j'avais misé sur le retournement de Chelsea lors de nos prédictions pour les Mhm. qualifier. J'avais dit que Chelsea allait se qualifier. Et je ne l'ai pas dit parce que voilà, c'était un coup de poker. J'ai dit parce que j'avais vu le match aller, Dortmund-Chelsea, et la victoire de Dortmund, c'était pas, je ne vais pas dire un top, mais voilà, il y a un maximum de réussite pour cette équipe de Dortmund. Chelsea avait Mhm. complètement mérité, avait complètement dominé la rencontre, pardon. Et au match retour, franchement, ça s'est confirmé. Chelsea a fait le boulot. Chelsea, en première mi-temps, a mangé Dortmund. En deuxième mi-temps, il rentre avec des meilleures intentions. Certes, il y a ce penalty très discutable qui a été sifflé et qui a été retiré pour cette équipe de Chelsea. Mais dans l'ensemble, la qualification de Chelsea est entièrement méritée. Chelsea est un peu distancé en championnat et Chelsea, c'est l'avant-dernier vainqueur de la Ligue des Champions en 2021. Chelsea en Europe, ça reste quand même un sacré client. Même si cette année, voilà, on sait très bien que c'est une équipe qui va mal, je pense que ça peut être quand même un outsider très très compliqué, Chelsea. Attention à cette équipe qui est très fort en contre-attaque, hein. Ouais, ouais, ça va vite. Ouais. Ça va vite. Je trouve qu'en plus, il y a des joueurs, c'est bon, ils sont bien posés. Ziyech, je trouve qu'il avait du mal à trouver sa place.
Je trouve que là, ça va mieux. Joao Félix, il a mal commencé avec son carton rouge et là, ça va mieux. Sterling, voilà. Donc, attention. Attention à cette équipe. Attention, attention. Ça va dépendre sur qui il tombe. Voilà. C'est S'il ça, tombe c'est ça. sur une équipe solide comme le Real Madrid, et non pas le Real de Madrid, comme le répète Jonathan, euh, C'est vrai. euh, ça peut être très compliqué. Après, s'il chope une équipe italienne, ça peut le faire. Ça peut le faire. Sauf Naples. Je pense que Naples explose Chelsea. Mais bon, on en reparlera. Du coup, Benfica qui se qualifie face à Bruges. Victoire attendue. Qualification attendue. Est-ce que tu penses que c'est l'année d'un club portugais? Ouais, bah, pour moi, c'est déjà l'année. C'est déjà un énorme coup pour un club portugais d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Ouais, Champions. On mais se il rend tombe pas sur compte, hein. Bruges. Il tombe sur Bruges. Ouais, mais il faut sortir de la poule faut sortir de la poule de Juventus, Paris Saint-Germain, il y avait qui Juve, Paris Saint-Germain et Maccabi Haïfa. Je pense que au départ de cette campagne de Ligue des Champions, si on mise sur ce groupe-là, on dit tous que la Juve et le Paris Saint-Germain vont sortir vainqueurs. Hmm. Donc Benfica termine premier de cette poule, je crois, avec 0 défaite, si je ne me trompe pas, avec 0 défaite, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être une. Et bon, après en huitième, tu tombes quand même face à Bruges, un adversaire à ta portée. Ils ont fait le boulot. Tu es en quart. Je pense que l'objectif est atteint pour le Benfica. Après, tout va dépendre de l'équipe Il n'y a pour pas laquelle beaucoup ils vont jouer. d'équipes avec qui ils peuvent jouer, à part l'Inter et aller peut-être Milan. Mais sinon, vaut mieux Moi, je pas qu'ils. vois pas. Ouais, Je vois le parcours du Benfica s'arrêter en quart de finale, en tout cas. ok. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui veulent les choper, alors que moi, je trouve qu'ils jouent très, 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 très bien. Bien sûr, parce qu'on va pas se mentir, c'est une bonne pioche. On va pas se mentir. Si City tombe sur Benfica, c'est une bonne pioche. Si le Bayern tombe sur Benfica, c'est une bonne pioche. Pareil pour le Real. Mais ça risque de pas être une bonne pioche, je C'est le pense, pour un club comme l'Inter, pour un club match comme piège, hein. Match piège, hein. non, match piège pour des équipes comme l'Inter. Match piège pour des équipes comme Chelsea, qui vont pas bien, qui sont pas encore en pleine confiance. Mais pour City, pour le Bayern, pour le Real, je pense pas que ça reste un match piège. Franchement, aujourd'hui, Benfica Inter, Benfica Milan, c'est kiff-kiff, hein. Ouais, je suis Tous d'accord les avec ans, toi, même si Benfica, ils sont en Ligue des Champions. Tous les ans, voilà, c'est kiff-kiff. je suis Tous les ans, ils d'accord, vont ça peut soit en être huitième, kiff-kiff. soit en quart. Je suis d'accord, mais je pense que le Benfica sera favori d'aucune rencontre en Ouais, quart je de pense finale. aussi. C'est le petit poussé. Mais bon, on va voir. Ok. Liverpool-Real. Est-ce que tu attendais un exploit de Liverpool au match retour ou tu savais que c'était plié? Pas du tout, pas du tout. Je m'attendais à voir au pire des cas un match nul ou une victoire courte de Liverpool 1-0 ou 2-1. Hmm. Car moi, je me projetais aussi pour le Real Madrid. Je sais qu'ils ont le Classico là ce week-end. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ils font le match nul ou ils perdent un petit score. Donc, voilà, le Real a montré sa supériorité sur les deux confrontations, sur les deux matchs face à Liverpool. Voilà, c'est un Liverpool qui a fait une saison mauvaise, Moyenne, qui est en train de revenir, qui qui n'est essaye de pas fini, revenir, qui mais n'est pas fini, ouais, qui a qui n'est perdu pas fini. encore ce week-end, là, je crois, non? Ouais, ouais, ils peuvent encore accrocher, ils ont encore un espoir d'accrocher la quatrième place et qualificatif en Ligue des Champions. Mais voilà, le parcours en Ligue des Champions s'arrête en huitième de finale face au Real, face aux champions. C'est pas rien. Donc, on va voir. Mais on va attendre de voir cette équipe de Liverpool, ce qu'ils vont faire en Première Ligue. Mais bon, victoire méritée pour le Real sur les doubles confrontations. Le Real qui a fait le boulot face à une équipe de Liverpool qui aura su montrer une résistance sur ce match retour hein, et qui ont eu des situations. Ah, mais Darwin, c'était pas à eux de résister. ouais, c'est ça. Il fallait qu'ils emballent le match, etc. Ils sont tombés sur un Real et Benzema qui a dit non, en fait. C'est ça. Sur encore un Vinicius qui a fait encore le boulot, qui a fait ce qu'il voulait d'Alexander Arnold sur le côté. Donc voilà, c'est un Real qui a dominé cette équipe de Liverpool. Et bon, je ne vois pas quel joueur de Liverpool peut jouer au Real, mais c'est un débat qu'on pourra avoir. Mais bon, victoire méritée pour le Real de Madrid. Hmm. Real Madrid. Real Madrid. Euh, du coup, Nap-Francfort, bon, écoute, c'était ce qui devait arriver. Ouais, je me rappelle que j'avais dit que pourquoi pas Francfort pourrait faire l'exploit. Tu m'avais recadré sur cette Ouais, rencontre-là. j'avais été sec. Ouais, ouais, j'avais dit que Francfort, attention, le Napoli, ils vont devoir montrer.
face à Francfort. Bon, c'était le vainqueur de la dernière victoire en Europa League. Ouais. Donc, bon, le C'est là que tu vois Napoli, la différence, tu vois? C'est là que tu vois ouais, la il y a une différence de différence. niveau Il y a une entre l'Europa différence. League et la Ligue des Champions. Il y a une différence. Et surtout, et ce que j'ai bien aimé moi, c'est voir, parce que tu sais, des fois, tu peux t'éclater dans un championnat et tu arrives contre une autre équipe et en fait, l'autre championnat est trop fort. Et là, tu vois bien que Naples, parce que Francfort, ils sont pas du tout premiers en Bundesliga. Ah, ils doivent être cinquième ou sixième. Donc c'était censé être logique que Naples se qualifie, mais c'est là où tu vois vraiment que la logique est respectée. Ouais, Un, c'est vrai. un leader incontesté dans son championnat, il tape un mec qui est pas leader dans son championnat. Je Tu suis vois? entièrement d'accord. Et ça veut tout dire. Ça, c'est le foot. Ça veut dire tu fais une bonne saison, tu te qualifies contre une autre équipe qui fait pas la même saison que toi. Tu vois? Ça veut pas dire qu'ils font une mauvaise saison, Francfort, puisqu'ils sont, Ça, c'est ils quand sont. tout se passe bien, hein. Ouais, mais quand tout. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Tu vois? A contrario, des fois, il peut se passer des choses de ouf dans le foot où tu as Marseille qui tape le PSG la semaine d'avant et la semaine d'après qui se fait taper par Annecy. Tu Bien vois? sûr, bien sûr. Donc, mais là, en tout cas, la logique a été fortement respectée. Bien sûr, avec une équipe du Napoli qui ont dominé de la tête et des épaules, hein, ce match retour, victoire 3-0, doublé d'Osimhen et un but de Zelinski sur penalty. Que peut-on dire? Bon, il n'y avait pas le meilleur joueur de Francfort, Randal Colomani, qui avait pris un carton rouge. Mais bon, sur la double confrontation, ça fait quand même 5-0. La logique a été respectée. Napoli qui confirme sa saison exceptionnelle même, hein, qui vont être bientôt champions d'Italie, je pense, dans quelques semaines. Je pense que l'objectif maintenant du Napoli en Ligue des Champions, c'est d'atteindre une demi-finale de Ligue des Champions qui serait déjà exceptionnelle. Mm. Mais bon, ça va dépendre du tirage. Mais c'est un Napoli qui a marché sur Francfort, un Francfort qui n'a rien pu faire face à cette équipe du Napoli qui est exceptionnelle. Exactement. Là, on a embraye sur Inter Porto. On en a un peu parlé tout à l'heure. L'Inter qui se qualifie en galérant un peu parce que 1-0, 0-0, t'as les dents t'as les dents qui claquent, t'as les fesses qui sont serrées. Quand tu n'arrives pas à marquer à Porto, quoi. Tu te dis, ah ouais, on se prend un but, tout est relancé. Ouais, 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 bien sûr, quand on sait que cette rencontre a quand même été clairement serrée, hein, quant au match aller et sur le match retour. Au match aller, l'Inter s'impose 1-0. Mais bon, s'il y a un match nul, voilà, c'est pas volé. Sur ce match retour, le jeu a été pratiqué par Porto, hein. L'Inter qui a clairement laissé le ballon à Porto, hein, qui ne voulait pas du ballon, et l'Inter s'est contenté de contenir les assauts de Porto. Mais bon, c'est un Porto qui aurait pu et qui aurait dû, je pense, et qui aurait mérité de marquer un but sur cette double confrontation. Mm. Et un Porto qui a été largement meilleur que l'Inter sur le jeu. Sur le jeu, le Porto nous a montré que voilà, c'était très très fort. Et de toute façon, les équipes portugaises, ils sont en train de montrer que dans le jeu, c'est très très fort cette saison. Mais voilà, un Inter qui fait le boulot, on va bien dire, on va retenir ça. L'Inter qui a fait le boulot, on va dire que la meilleure équipe, le meilleur effectif est passé. Mais la meilleure équipe sur cette double confrontation, ça a été Porto. Malheureusement pour eux, ils sont éliminés. C'est fini pour Porto. Et enfin, Leipzig-Manchester City avec 1-1 à l'aller, match retour à City. Et là, tu as Haaland qui aurait pu écrire l'histoire, mais qui est sorti à la 60e à peu près, 63e minute. Quintuplé. C'est le record en ce moment. 5 buts en un huitième de finale de Ligue des Champions. C'était un match un peu qui a été contesté parce que tu l'as regardé, grosse erreur d'arbitrage Hmm. au début de match, qui lance un peu la victoire de City. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va pas dire que la victoire de City, c'est grâce à l'arbitre, mais bon, franchement, ça lance clairement Manchester City. Je pense C'est que ça. Manchester City, ils n'avaient pas besoin de ça. Et ça met clairement la tête sous l'eau Ça les tue. à Leipzig, ça les tue. Le penalty, c'est un penalty très, très, très discutable qui est évitable. Et derrière, il y a une très grosse erreur d'arbitrage. Donc, je pense que City n'avait pas besoin de ça pour marcher sur Leipzig. Mais bon, Mm. je ne pense pas que c'est pas l'arbitre qui a gagné le match, ça reste quand même Manchester City qui a quand même marché sur Leipzig tout au long de la rencontre. Mais bon, c'est vrai que j'ai quand même cette victoire. Cette victoire passe pas très bien pour moi, pour Manchester City. J'aurais vraiment voulu voir un bon match sans erreur d'arbitrage Ouais, ouais. dès le début de match. C'est une victoire amère, mais bon,
City a quand même roulé après derrière sur Leipzig. Leipzig ne s'est jamais relevé, tant sur le jeu et tant dans le domaine psychologique. C'est un Leipzig qui a malheureusement qui a baissé la tête à la Et mi-temps. le froc, ils ont baissé le froc. Ouais, ils Là, ont ils se sont baissé le fait froc, fesser. malheureusement. Là, ils se sont fait fesser. Il faut dire ce qui est 7-0. Tu es en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire vraiment, tu n'as pas ta place. Et même s'il y a une erreur d'arbitrage, pour moi, il y en a deux flagrantes, et toi, je pense pareil pour toi. La main, vas-y, il touche les poils. Et l'autre, c'est la sortie d'Ederson qui n'est pas sanctionnée. Et même où Werner prend un jaune. Bien sûr, bien sûr. Bon, après, c'est une contestation de dernière, mais bon, voilà, Ouais, ouais, mais bon. on va pas résumer cette victoire à l'arbitrage, tu vois. Mais bon, moi, pour Non, moi, mais on sait que City, c'est au-dessus de Leipzig. Il n'y ouais. a pas de sujet. Mais quand il y a ces erreurs-là, tu es obligé de te dire qu'est-ce que ça aurait donné sans. Bien sûr, c'est là où voilà, c'est de ça dont je veux parler, c'est que j'aurais voulu voir ce match vraiment sans ce type d'erreur. Je pense que ça nous aurait donné une rencontre beaucoup plus indécise, pourquoi pas. Hmm. Mais voilà, après, en deuxième mi-temps, City voilà, va ajouter quoi? 4 buts, si je ne me trompe pas. Ouais, ça finit. Ils vont en mettre 4 à la mi-temps. Ils arrivent à la mi-temps à 3-0. Donc, ça reste quand même 3-0, c'est ça à la mi-temps? Ouais, Ouais, je crois que c'est ça, 3-0 à 3-0 à la la mi-temps, mi-temps. ouais, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bon, voilà, qualification de Manchester City méritée sur le plan du jeu au match retour, parce que ça a été quand même un match où, sur le plan individuel, on a eu des choses très intéressantes et un Erling Haaland qui a tout démoli sur son passage. Il a tout détruit. Et qu'est-ce que tu vois, toi, par la suite, là? Bah, on va attendre de voir ce que ça va donner le tirage au sort. Ouais. Et si je devrais donner mes favoris pour cette Ligue des Champions, j'en donnerais deux. Je dirais Manchester City ou le Bayern Munich. J'ai l'impression que tu veux pas dire le Real parce que ils ont déjà trop gagné. Non, 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 c'est parce que collectivement, Comment ça, je, collectivement? Qu'est-ce que tu veux dire collectivement, là? collectivement et je trouve que City et le Comme tous les Bayern, ans. Comme tous les ans, City. ouais, comme tous les ans, c'est vrai, bah, Voilà. c'est dur d'être là tous les ans déjà. Bah, Ils même sont s'ils moins ont forts cette saison. Ils sont moins forts cette saison, hein. ils sont moins forts cette saison. Je mets pour moi, personnellement, je mets City et le Bayern. Vraiment mes favoris, City et le Bayern. Et après, voilà, si je devrais faire un classement, le Real, je les mets en dessous, mais je mets City et le Bayern en pôle. Mais non. Tu peux pas mettre le Real en dessous de City et le Bayern. Ils viennent de taper. T'as Bayern, il tape un PSG fatigué. T'as City, il tape Leipzig en faisant 1-1 au match aller. Par contre, t'as le Real qui, sur deux confrontations contre Liverpool, prend pas un but. Ouais, ils ont pris, sur deux confrontations, ils ont pris deux buts au match aller, mais Ouais, c'est un Liverpool, ça reste un Liverpool cette année où je pense qu'il est très prenable. Je pense ils que gagnent au match retour alors que Liverpool sortait d'une victoire 7-0 ça contre reste un Monaco. Real qui a mis sur la double confrontation, qui a gagné 6-2. Ils ont mis 6 Euh, buts en deux matchs. 6-2 face à Liverpool. Liverpool, cette année, a fait des résultats catastrophiques. C'est un Liverpool qui vient de perdre contre le dernier du championnat en première ligue. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en Ligue des Champions qui auraient battu ce Liverpool-là. Mais bon, le Real sera là. Le Real, bien évidemment, sera là. Et on n'est pas à l'abri de tomber face à un Manchester Ouais. City Real, d'un Bayern Real. Mais voilà, c'est moi perso, hein, perso, la victoire finale, je la vois pour Manchester City et pour et Manchester City et le Bayern. Et mon outsider, c'est Chelsea. Chelsea outsider. Ouais. C'est plus Naples. Non, non, Naples, c'est la grosse surprise. Ça peut être la grosse surprise. C'est Mais ça mon un outsider, outsider, hein. quand je dis mon outsider, c'est vraiment l'équipe que personne voit. Parce que Chelsea, personne ne la voit. Parce qu'il faut une saison chaotique en première ligue. Je Et en Ligue comprends. des Champions, je pense que personne attendait voir Chelsea en quart de finale. Tu vois, là, ils sont Ouais, en c'est vrai. quart. Ouais. Et je pense que Chelsea, ça peut être avec l'effectif qu'ils ont de Chelsea. Parce que Chelsea, ils ont un gros effectif. Mm. Je pense que ça peut être un énorme outsider. Attention, il faut se méfier de cette équipe. Non, c'est vrai. Par contre, ça, c'est vrai. Personne ne les attendait en quart. Là, ils y sont. Après, tirage encore favorable, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est ça. C'est toujours pareil. Il faut voir là qui ils prennent. Je Parce suis que des fois, entièrement. tu peux être champion en faisant un parcours. Tu te dis, tu tombes que contre des chèvres. Après, c'est pas des chèvres parce qu'ils sont là. Ouais. Mais quand même.
Je suis C'est entièrement plus d'accord, facile mais de c'est tomber ça. sur Benfica que sur, City, quoi. Bien sûr. OK. OK, OK. Est-ce que tu voulais aborder un autre point ce soir? Non, 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 c'était pour faire un petit retour là sur le huitième de finale retour. Et je pense qu'on va se revoir bientôt pour parler des prédictions des quarts de finale qui ont. Le Ouais, tirage va aller quoi demain, je pense. Hein. dans pas longtemps. Ouais, ouais, je pense que c'est demain, si je dis Dans pas de pas bêtises. longtemps et puis il y a la Ligue 1 là qui est un peu, qui est tendue là au niveau de la deuxième, troisième, quatrième place. Deuxième, troisième place, ouais. Ouais, deuxième, troisième place donc Et il y a le Classico ce week-end. il y a des choses à dire. Quoi, Classico? Bah, Barcelone contre le Real Madrid. Ah ouais, j'étais en Ligue 1 moi. Ah, pardon. Ah oui, ouais. J'allais dire quoi? Encore un match, PSG, Marseille? Je c'est bon, 3 dans la même saison, ça arrive pas souvent. Ouais, ouais, bah, voilà, donc on aura encore plein de choses à dire la semaine prochaine. Bah, écoute, passe une bonne soirée Joe. Bah, toi aussi. Profite bien, de tes proches. Bah, toi aussi, Profitez toi bien aussi. vous aussi de vos proches. Abonnez-vous à nos chaînes, hein. On va vous mettre un peu de contenu et puis on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne Ciao tout soirée. le monde. Ciao.